Salutations à tous! Nous aimerions profiter de la tribune pour remercier chaleureusement tous nos généreux commanditaires qui ont cru en notre projet et surtout en la cause. Les compagnies qui se sont associées à nous ne sont pas des grosses corpos. On les a sélectionnés pour que ce soit des gens de cœur, ancrés dans leur communauté et qui offrent à leur voisinage un service qui nous parle. À commencer par notre commanditaire principal, le studio de tatou Quartz à Sainte-Thérèse. Le proprio a dit oui dès qu'on lui a présenté le projet et il a fait 3 heures de route pour nous aider à installer la déco du studio. Gros merci! Fait Cocasse, c'est le seul studio de tatou au Québec à offrir le financement pour vos projets de décoration corporelle. Nos drinks officiels, la cidrerie Famille Tremblay et la bière du domaine Bertillon, ils sont du coin, ce qui permet à la Montérégie de briller avec leurs produits de qualité. La seule condition qu'Antoine Tremblay nous a donnée, c'était « Je veux que tu l'aimes pour vrai, mon Cid, si t'es pour en parler ». Et oui, une vraie réaction de gens qui apprécient ce délicieux cidre et nous l'avons aimé pour vrai, son cidre. On en a bu toute la nuit, même un peu trop. Aussi, se claquer un 24 heures de podcast n'aurait jamais été possible sans notre dose de café. À ce sujet, on remercie solidement 94 Celsius pour le café. On a dans l'équipe Max, animateur de Punk Laté, pour qui le café est une religion, et il ne fera jamais de compromis sur la qualité. Il n'en a pas fait. Le café était juste parfait pour les gens qui aiment le café. Il y a d'autres compagnies qui sont en lien direct avec le sujet du podcast. Évidemment, on parle ici de la musique. La boutique école de musique EMF aussi n'a pas hésité quand elle a vu qu'on avait la même mission qu'elle, aider la relève musicale. Il connaissait bien la fondation Ainsi soit-elle, qui est dans la même ville qu'eux et à quelques coins de rue, l'école voulait mettre la main à la pâte. Il y a aussi des restos de Saint-Jean qui nous ont nourris pendant l'événement. On remercie donc Patate Royale pour leur club sandwich qui nous ont redonné de la vigueur en soirée, le Nick Epic pour le snack de nuit et les bonnes sœurs qui nous ont concocté de très bons sandwichs déjeuner au moment où on en avait tant besoin. Finalement, on doit une grande partie de notre levée de fonds aux entreprises qui ont généreusement donné des lots pour le tirage. Le Scape Shock Rookery, Hugo Moody, le Poudzafest, Miaou Miaou Music, le Tarot, c'était juste wow! Des lots grandioses qui avaient rapport avec la scène underground. Finalement, merci à Mike Ward, humoriste émergent, pour son don d'une paire de billets pour son show. C'est le fun de voir qu'il contribue à l'événement et au grandissement d'un podcast comme nous. À vous tous, merci encore. On se revoit l'année prochaine. Non, le Dieu s'est lancé. All right. Bonjour, bonsoir, bon matin. Bon matin, bon bonne nuit maintenant. à tous ceux qui nous joignent. Les gars, on est super Bon début contents. de 14e heure. 14e heure. On commence. 14e. Ouais, on va finir par s'y rendre, hein, je crois. On va essayer de te mettre un peu plus, Max. Non, pas nécessaire. On s'en calisse. Dans les petits écrans, bon. Yes, les gars, les bâtards pour continuer cette aventure de 24 heures. Les gars, je vous laisse vous présenter, nous présenter le band, un peu comment que ça partit, tout ça. Puis... C'est qui se lance en premier? Ça va être toi, vers où? Ah, c'est tout en haut. Ouais. En passant à belle moustache. Les bâtards, ben, c'est le nom le dit. C'est un peu bâtard. Ça fait 2 ans, 2-3 ans, 2 ans officiels. Avant, on était en fréquentation, mettons. OK. La première année en fréquentation, 2 ans en officiel avec ces deux beaux monsieur-là. Moi et Sébastien, on est les origines de ce couple ouvert-là. Puis après ça, ça fait 2 ans. Fait qu'on est né de restant de Ben. D'ailleurs, on a même un restant de Ben qui est venu nous visiter là, à côté. On était 2 Ben qui a fait faillite durant la pandémie. Je pense que ce scénario-là, vous le connaissez. Puis après ça, on s'est fait, écoute, on s'est fait laisser tous les deux par nos Ben. On va se marier, puis on a créé les bâtards. Et moi, je m'appelle Mathieu. Pascal. Moi, c'est Pascal. J'étais arrivé avec le Ben ben, ça a fait 1 an en février. Hein? Ouais, fait que ça fait 1 an et demi. OK. J'étais arrivé avec eux. Avant de joindre, il y avait des choses. Vous êtes trop stressants, les gars, tabarnak. Moi, c'est Mathieu. On est 2 Mathieu dans le band. C'est mêlant. Puis j'ai rejoint le band une couple de mois après. Là. Je suis le bassiste du band.
En tout cas, je sais pas, surtout. J'ai pas fait le premier show. J'ai fait la majorité, maintenant. All right. Le premier ticket, ça. C'est vrai, t'as juste manqué le premier show. Je pense que j'ai manqué 2 shows dans l'histoire du band. C'est quand même une bonne moyenne, ça a de l'allure. Ouais. C'était définitivement nos meilleurs. Mais Puis moi, Sébastien, chanteur du band, puis ce que Mao a pas dit tantôt, tu sais, Mathieu, c'est ce que... Mao. Ouais. Mao, C'est Mathieu. comme ça. On va pas avoir 2 Mathieu, c'est trop mêlant. Mathieu, c'est le gros toupette, puis Mao, c'est le gros barbu. All right. Mais c'est ça, c'est au début, c'est vraiment Mao qui voulait partir un projet. Il m'a appelé plusieurs mains. Toujours avec des nouvelles propositions. T'as été dur à convaincre. Ouais, mais c'est parce que, tu sais, je suis plus jeune. C'est parce que, surtout, j'ai eu beaucoup de groupes dans ma vie, puis justement, tu sais, c'est tout le temps difficile, je trouve, les groupes, ils arrivent tout le temps de quoi qui fait que ça lâche. Je savais pas si j'avais encore l'énergie ou le goût de me relancer. J'ai fait, ok, on va l'essayer finalement. Pas déçu, ça roule. Les bâtards, ça roule, ça va bien. Ce qu'il dit pas, c'est qu'on l'a payé. Non, Est-ce que le fait, justement, tu sais, que vous prenez, on va le dire comme ça, vous prenez de l'âge, là, tu sais, vous êtes vraiment, tu sais, comme proche de la gériatrie, ça, ouais, sauf peut-être Mathieu qui a l'air vraiment comme dans la fleur de l'âge, là. Ouais, lui, c'est un flow. Mais, tu sais, justement, le fait de gagner en expérience de vie vous aide à avoir un band de façon peut-être plus simple ou organique. C'est simple jusqu'à temps qu'on lève du stock. C'est simple jusqu'à temps qu'on finit à 3h30 du matin et qu'on se tape 3 heures de route. Oui, c'est sûr qu'on est plus mature, sauf moi. Ouais, est-ce que l'âge a changé de quoi? Musicalement, peut-être. Mettons, ça va peut-être un petit peu mieux à ce niveau-là. Mais je pense que aussi que la façon de travailler puis la façon d'approcher les shows a changé énormément, par exemple. Ouais. Je recule, quand moi j'avais son âge à lui, versus aujourd'hui, mon approche de show est complètement différente, ma préparation mentale est différente. Je suis capable d'arriver sur stage beaucoup plus près que quand j'avais 20 ans, où ce que je pensais que j'étais prêt. T'étais dans le courage de la bière. Non? La seule différence, c'est qu'à ce temps, on se rappelle de nos shows quand ils ont fini. C'est ça la différence. Ouais. C'est le fun, hein, ce feeling-là? Non? C'est comme un des avantages, justement, de vieillir. Tu sais, c'est pas tant l'âge, mais c'est l'expérience puis le background qui s'est acquis avec les années. Puis une autre affaire, par exemple, aussi, que je trouve en vieillissant, l'avantage, c'est que tu profites beaucoup plus de ce que tu vis. Tu es plus conscient de ce qu'il y a de hot qui est en train de se passer, même si c'est un show devant 8 personnes. Aujourd'hui, je trippe de voir 8 personnes en train de chanter avec nous autres puis triper, versus que quand j'ai commencé à jouer de la musique, s'il y avait 8 personnes, c'était de la merde, ce show-là, il y avait personne. Comment, justement, vous avez chacun un peu commencé à en jouer de la musique? Comment que c'est rentré un peu dans vos vies, ça? Oui, ça remonte à loin, à part pour Ouais, nous, ça. on retourne dans le temps. On sort la machine, on sort la DeLorean. Moi, je pense que c'était le premier show de Grimmskong. Pour vrai, ça a été mon coup de foudre. Le principe, ouais, c'était Grimmskong. Après ça, je me suis dit que j'allais être bon à la guitare. Ça a pris 20 ans. Mais ouais, je pense que c'est Grimmskong. Après ça, j'ai commencé à jouer de la bass, faut pas le dire trop fort. Après ça, j'ai joué de la guitare, puis c'est venu. J'ai fait plein d'erreurs. J'ai joué du black metal, puis. Après ça, j'ai joué du death metal, puis après ça, je suis pas assez bon. Je suis revenu vers du punk rock. Ouais. Moi, ma part, c'était ça. Toi, mon Pascal, ça fait longtemps. Hein? Ouais, moi, ça fait longtemps. Ben, je pense que j'ai pogné à piqûre pour le drum. Ben, c'était mon frère qui, lui, devait avoir peut-être 13-14 ans, puis on a 7 ans de différence. Fait que, moi, je pense que j'ai pogné à piqûre du drum là. Sauf que après ça, c'est lui qui m'a piqué parce qu'il voulait pas jouer sur son drum. Fait que j'avais pris des tournevis, puis j'avais rentré ça dans ses pots. Tabarnak! Toi non plus, t'en joueras pas, tabarnak! Est-ce que tu as encore aujourd'hui cette même énergie-là en toi ou On dirait que oui, hein? Tu parles de l'énergie pour frapper sur le drum? Non, mais tu sais, cette même vibe-là, est-ce que tu règles les conflits un peu de la même façon?
Il y a juste plus les tournevis. Ça OK. Attends, il a appris à faire des sabbats. OK. Ouais. Non, ben, c'est ça, tu sais. Puis, je veux dire, j'ai 48 ans, puis j'ai commencé à jouer du drum, j'en avais à peu près 14-15. Fait que, puis à partir de 16 ans, ben, tu sais, j'étais dans des bennes. Je jouais dans des bars que j'étais même pas supposé. J'avais pas le droit de rentrer. C'est ça. Fait que, puis j'ai jamais vraiment arrêté. Entre, dans le fond, un ancien band que j'avais, puis avec les bâtards, j'ai peut-être été comme 6 mois à pas jouer. OK. Fait que t'es born and raised pour jouer du drum. Ouais. Ah, nice. Ah, là, c'est à mon tour. Oui, c'est à toi, Mathieu. C'est à Ouais, toi. c'est ça. Ça sera pas long. J'ai commencé à jouer de la bass à genre 15 ans. Puis là, t'en as 17. J'ai 20 ans. OK. Puis, ça fait à peu près 5 ans. Puis je dirais, là, ce qui a été mon déclic, c'est une accumulation puis tout, là, mais ce qui a vraiment été mon déclic, c'est l'album, quand j'ai entendu pour la première fois Antipop de Primus. OK. Une bass peut faire beaucoup de sons. Ouais. Je voulais avoir une bass dès ce moment-là. Tu sais, ça fait pas longtemps, tu sais. Moi, je veux dire, ça va pas les rajeunir, la gang ici, là. Mais c'était au début de la COVID. Aïe. Tu sais, fait que vraiment au début de la COVID, quand tout a fermé, ben moi j'avais juste une petite guitare chez nous, une petite guitare cheap, une Nova. Là. Puis je voulais terriblement avoir une bass, mais tout est fermé. Comment voulais-tu que j'aie une bass, tu sais? Fait que j'ai commencé sa guitare sans le vouloir. Tu pètes 2 cordes? J'ai failli le dire. Tu as juste à couper 2 cordes. Pour vrai, hey, on a la même. Des solutions, t'as du monde qui ont des problèmes. Nous autres, on a des solutions. Oh, j'aime ça. Puis, tu sais, je jouais avec mon pouce, sa guitare. Puis, en tout cas, c'était bien de la merde, cette guitare-là. C'est rare qu'on entend, justement, j'ai commencé de la guitare contre mon gré. C'est souvent la bass qu'on commence contre son gré. Ouais. Parti tellement. Fait que la bass, c'est l'instrument supérieur, finalement. Mais c'est quand même pas pire, ça fait 5 ans que je joue de la bass, ça fait 1 an que t'as une moustache. C'est quand même épique! Oh, Simon, allez, mon vétéran. Seigneur. Hey, puis on a juste 1 heure ensemble. Ouais, c'est ça. OK, on va essayer de faire. En 1933. Moi, quand j'étais jeune, chez nous, mon père était musicien, il jouait de l'orgue. Puis dès l'âge de 4 ans, j'attendais qu'il s'en aille pour après ça mettre le son pas fort puis commencer à essayer de comprendre comment ça marchait cet instrument-là. Puis plus ça allait, j'ai toujours resté dans la musique. J'ai commencé à jouer de la guitare, mais au début, je voulais jouer dans la cave, chez nous, avec personne. Je voulais pas sortir de chez nous. Puis étrangement, à un moment donné, j'ai vu un show de Patrick Normand, qui était tout seul avec un autre guitariste, un Italien. Puis son bandeau. Ouais, c'est son bandeau, évidemment. Ils ont donné un show, j'ai fait, OK, ça peut vraiment être le fun de faire des shows. Fait que là, j'ai commencé à vouloir faire ça, mais je savais pas trop dans quel style, jusqu'en temps que je découvre And Out Come the Wolf de Rancid. Là, j'ai fait, c'est quoi cette musique-là? Après ça, je suis parti NoFX, Bad Religion, Melancholine. Là, j'ai fait, OK, là, j'ai trouvé ma vibe. Mais c'est parce que moi, je viens de Fermont. Je sais pas si vous savez c'est où. Ouais. Tu sais, quand t'es rendu C'est loin. tu continues un petit peu plus. Quand c'était mieux d'habiter dans un mur que dehors. Mais à Fermont, tu sais, tout le monde était métal. Tu sais, c'était Metallica, Megadeth. Moi, j'haïssais pas cette musique-là, mais ça venait pas me chercher tant que ça. Moi, quand je suis arrivé avec Rancid à Fermont, j'étais le louche de la ville. C'est clair. Souvent, ce qui arrive, c'est qu'on découvre le punk et l'amphétamine en même temps dans ce blanc. C'est une joke. Une joke qui pas, hein? Et après ça, ça n'a pas arrêté. J'ai eu plein de groupes, puis toujours pas mal dans le même style. OK, cool. Prochaine question, on retourne à Mathieu. Comment c'est... Non, pas Mao, Mathieu. Mathieu, yeah. Moi? Ouais, toi, hostie. Ah non! Non, mais comment c'est ton premier band, les bâtards, de ce que je comprends? Non, pas Non. vraiment. Non? Ouais. Ben, J'ai
J'ai eu des bands avant, mais c'était assez éphémère. Il y a eu Monkeys avant Bâtard, il parlait de bands qui ont comme découlé à Bâtard. Ok. Moi, j'en ai un. Les deux, on était dans Monkeys, moi puis Mao. OK. Ça, c'était le band avec... puis Émile, qui est derrière là-bas. Le gars qu'on voit pas. Ouais, c'est ça. Puis le gars qui voit pas. Puis, c'est ça. Les deux, on était dans Monkeys. Monkeys m'a appris beaucoup à faire des shows. Tu sais, c'est vraiment ce band-là qui m'a entré dans le monde du style. OK. Puis, tu sais, toutes mes autres bands, c'était pas vraiment... Il y avait pas vraiment de... Mais comment c'est, parce que là, clairement que tu es le plus jeune, est-ce que le fait de jouer avec du monde plus vieux t'a amené une espèce de pas de pression, mais tu sais, une espèce de juste un petit stress de dire hey, il faut que je sois, tu sais, ils ont monté tes attentes un peu avant toi-même? Non, pas vraiment. On va faire une confession, c'est le meilleur de la gang. Ah, mais pour être franc, tu sais, quand au début, c'est Mao qui voulait m'embarquer dans le band, tu sais, c'est lui qui m'a recruté des Monkeys. Puis moi, au début, je voulais rien savoir, pas en tout. Des bâtards, j'écoutais pas de punk, genre, jouais pas, vraiment pas. Puis je suis vraiment, c'était vraiment pas ma vibe. Puis j'ai vu que, tu sais, toute la gang, ils sont quand même plus vieux que moi. J'avais vraiment peur de pas fitter, tu sais, de pas être, oui, au début, peut-être de pas être assez bon. De pas fitter, tu sais, de juste pas être dans la gang, finalement. Puis, en plus que c'était pas mon style de musique. J'ai fait l'audition avec eux autres. Ça a super bien été. Les gars, ils déconnent comme ça se peut pas. Puis, surtout, grosse affaire, il m'a mis zéro pression. J'ai eu zéro pression, tu sais. C'est t'arrives, tu fais, tu sais, on va faire une pratique. Si t'aimes pas ça, that's it. T'sais. OK. On me tombe dans le bras un peu pareil, là. Mais non, puis je suis privilégié de jouer avec ces gars-là. Tu sais, je pas, c'est correct. Oh, la jour de cute qui nous a dit. Parce que moi, mes premières expériences de stage, c'était avec Monkeys, mais j'en ai fait beaucoup plus avec Bâtard. Et j'ai appris beaucoup de Bâtard. Comment sauver mes erreurs. Hein. C'est ça exactement, comment rattraper le guitariste quand il se faut. Parce qu'elle aussi après ça. Puis ça, c'est, tu sais, je pense que ça m'a fait beaucoup maturer dans l'approche dans l'approche d'un show, de la composition, de tout ça. Tu sais, j'ai quand même d'autres projets, d'autres bands. Puis à cause de l'expérience que j'ai gagnée avec Bâtard, à cause qu'eux autres ils ont de l'expérience, je suis capable de gérer un band, tu sais. Je suis rendu capable de faire des affaires comme ça, de comment ça marche le booking, comment ça marche tel album, on va se planifier comment, tu sais. Ça, c'est quelque chose que j'ai acquis à cause de Bâtard. Ah, c'est cool. Ah, ben, c'est du positif, justement, d'aller chercher cette expérience-là qui t'est offerte quasiment, direct à cuillère dans la bouche, là. On a travaillé dessus, quand on l'a connu, là, il y avait les belles petites coupes pensées, des lunettes, pas de tatou. À ce temps, il rentre une repose de barbe, côté la tête rasée, des tatous. On a fait Ben, c'est ça, à son âge, il est influençable. Ouais. Oh! Oh! Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas, mais nous autres, on est là. Ouais, nous, oui. Oh! Oui. Non, on est tout lâchés. Ouais, on est encore dans le live, on revient. Et hop. Yes! Ouais, je sais pas de quel bord, mais ça a planté. Ouais, c'est bon, on est encore là. Je pense que le live continue à rouler. Dites-nous-le ceux qui sont sur live et si vous nous entendez toujours. Le responsable technique s'occupe de ça. Là, il y a des annonces, ça a l'air. J'espère que tu fais ton wall. Mais en tout cas, moi, ça l'enregistre encore, fait qu'on va Puis là, continuer comme sur si... Twitch, on a Jade qui Oui, dit pauvre ça Mathieu marche. qui se fait ramasser. Pas tant que ça. Moi, je pense que t'es pauvre Mathieu. Il mérite le tabarnak. C'est un bon assist, là. Il a appris. Là, Bon, les gars, si
On parle un peu de comment que ça se passe dans la composition, dans le band, les thèmes que vous aimez aborder dans vos textes, puis tout ça. On a l'air à penser qu'ils savent qu'est-ce qu'on fait. C'est différent, vas-y. Ben, si je vais y aller, moi, du côté texte. Côté texte, c'est vraiment un regard sur la société, mais pas nécessairement. Des fois, je vais y aller un petit peu plus critique. C'est moi qui écris les textes, là. Mais il y en a une que j'ai écrit avec Mao. Mais tu sais, c'est pas nécessairement une critique de société, c'est un regard de société. Comment moi je la vois, comment ça réagit, comment que les choses ont changé. Justement, j'étais un vieux de la vieille, fait que le bon vieux temps, moi je suis capable de dire le bon vieux temps. Fait que tu sais, je peux parler autant des fois que ça peut être les moments plus dépressifs qu'une personne peut vivre, des moments plus difficiles. Autant que des fois, ça peut être, comme on a une chanson qui s'appelle La voisine, qui est un texte tout simplement ridicule, mais qui parle d'une voisine que j'ai en haut qui a un drôle de métier. Fait que c'est juste de voir, je vais mettre des personnages dans une situation X, très vite la côté qu'on a. Bye, Alex. Ouais, c'est ça. Lave tes mains après, gros cochon. Son chiffre est fini, lui, bye. Ouais, non, c'est ça. Bon, ça va comme couper ton momentum, mais c'est intéressant. Non, mais pas vrai. Mais t'as... Hey, Mao, on le fait-tu à 3? Check bien ça. 2. Ah, comme ça. Ok, il m'avait vu pas. Non, je l'ai fait parce que j'ai mal gagé la caméra. OK. Bon. Comme ça. OK, on y va à 3. 1, il va. 1, 2, 3. 2. C'est compliqué. 1, 2, 3. Ça fait droit, c'est pas bon. Tu peux garder ton biscuit, sinon tu m'aurais dit un biscuit, man. OK, parfait. Ben, on va pratiquer ça. Ça va être bon. Pardon? Ton ami, va-tu revenir ou... Ouais, j'imagine qu'il va revenir, ouais. Non, mais c'est pareil comme dans un band, c'est quand même cool. La communication, c'est 100% efficace. Mais non, mais tu sais, je suis pas stressé. Il s'en va, puis il va revenir. T'es rendu là, ça fait... Au moment de la journée qu'on est, il peut comme juste... C'est pas grave, il va revenir, puis on va s'adapter, c'est pas grave. Fait que... je m'en allais vous poser la même question que tantôt. De où vous avez décidé de jouer de la... On l'a-tu demandé? Pourquoi vous avez décidé de jouer de la musique? Oui, on l'a demandé. C'est fait, hein? Je m'en rappelle pas ce que vous avez répondu. Ben, pourquoi qu'on n'a pas vraiment répondu à Non, on a parlé longtemps pour rien. La musique, je pense que c'est juste une nécessité. T'sais, pourquoi tu respires, pourquoi tu manges, pourquoi tu bois, ben, pourquoi qu'on joue de la musique, c'est la même réponse. Sinon, on meurt à petit feu. C'est très poétique. C'est pour ça que c'est moi qui écris les textes. On a chacun notre rôle, hein? Ah, ben, parce que là. Hey, Alex, allô? C'était ça ou faire du tricot? Pour vrai, là, au départ, là, ça a posé comme dans du feu, personne s'en est rendu compte. Pour vrai, là, personne. Il n'y a eu aucune game de tic-tac-toe, il n'y a rien eu. On n'a pas joué au tic-tac-toe, on a joué à roche-papier-ciseaux. Hein? Quoi? On a essayé de jouer à roche-papier-ciseaux, mais il y avait comme un lag un peu, fait que c'est compliqué. Mais en fait-tu comme des nuls depuis tantôt? C'est quand même fucked up. OK. Comment ils te connectent? Ouais. Tu te reposes la même question? Non, parce que je me rappelle plus c'est quoi la même question. Je sais plus. Ben, T'es rendu à la composition. moi, la composition, puis tout ça. OK, vous m'avez entendu le temps que Non, j'ai t'as pas pissé. entendu. J'ai juste reposé la même question qu'au début parce que j'avais oublié la réponse puis la question. Et là, j'ai répondu. Ouais, pour toi. Du côté. Vocal, tout ça. Puis là, on s'en allait à la musique. On va y aller du côté musique, c'est pas juste moi qui va parler ici. La musique, ben, c'est un peu là-dedans, on va passer à la pote, ils sont tous là-dedans. C'est qu'en gros, comment on fonctionne, nous autres actuellement, parce que c'est très rapide ici, c'est que bien souvent, Simon va faire une ligne mélodique, une rythmique un petit peu simpliste, va faire sa voix, va faire son guettage, puis là, on voit, hey, moi je craque tout ça, après ça, j'envoie ça aux gars qui font comme moi, on va te préparer, il y a un repart, puis là, on a un album. OK. C'est quand même très... Oui, c'est clair. C'est clair. Puis c'est lui qui nous sauve la face en studio, c'est lui qui
Les autres qui parlent le moins, c'est pour ça. Ils sont bons. Est-ce que, tu sais, vous êtes tous originaires de Rimouski, un peu... non, pas pantoute, non? Ah, Fermont. Ah oui, excuse-moi. Ouais, ben ça compte pas parce que c'est Fermont. Mais en ce moment, non, mais ce que je veux dire, c'est qu'en ce moment, OK, je me suis mal exprimé. Je m'excuse, c'est de ma faute. Vous habitez tous à Rimouski en ce moment? Non? Même pas. Même pas, tabarnak. T'en as pas un, OK. Il y en a lui qui reste à Québec. Ben, tu sais, tu vois, il aime vraiment la musique. Là. Il vient de se taper les retours pour venir jammer. De Québec. Rimouski, c'est où? C'est où? Ouais, je sais où, ouais. C'est où? Ben ça scrape ma question. Moi, j'ai fuck une off. maison à Grande-Rivière, encore plus loin que Rimouski. À côté de chez nous! Pinchemou, Chandler, là. Oh. Moi, je reste à Saint-Marcelin. C'est comme Rimouski, mais plus proche puis plus loin. Les deux autres restent à... Non, lui, il reste à Trois-Pistoles. Au pistolet. Puis lui, il reste à Rimouski. C'est ça qui a moyen de rester dans cette ville-là. OK. Mais, tu sais, vous êtes comme toutes clairement éloignés. Quand vous avez fait le Ben, est-ce que ça a été un enjeu? C'est comme, on se fait une relation à distance? Ou... Non. Non? La question s'est jamais posée, c'est Non, c'est ça. ça te tente-tu, t'as-tu du temps? Oui. On est fidèles. Au moins, vous êtes dans le même fuseau horaire. C'est... Mais tu sais, en même ouais. Mais tu sais, en même temps, je disais tantôt, tu sais, il y a eu de la misère à me convaincre d'embarquer. Je me disais, tu sais, les bennes, ça scrape tout le temps, puis ça sert à rien. Fait que moi, qu'on reste loin, de toute façon, ça va planter cette benne-là. On est hyper positif. Nos textes sont hyper positifs. C'est sûr que quand tu pars avec l'idée que ça marchera sûrement pas, moins de déception. Puis, Calais, c'est pour ça que ça marche, tabarnak. Qui pensait que ça marcherait pas aussi. Le pessimiste aide. J'ai trouvé pourquoi que les autres bands marchaient pas, j'avais trop d'espoir. Avec cette band-là, j'avais Mais- zéro espoir. Mais c'est drôle, hein, mais... On aimait ça. Fuck up. Vous dites ça, là, mais je le remarque dans beaucoup de bands que, justement, tu sais, qu'il y a des bands, tu sais, il y en a beaucoup là, qui reviennent, là, tu sais, qui repartent, puis tout ça, puis leur popularité est complètement différente parce que la vibe du band est complètement différente. Ils reviennent, il n'y a pas de stress, il n'y a pas d'attente de devenir style le band qui va faire le tour, mais Chris, là, les opportunités arrivent, puis tabarnak, Chris, on les prend, puis t'as de plus en plus de belles opportunités, tu sais. Je pense que le but, c'est comme dans l'amour. Ou je suis romantique. Faut juste pas forcer les choses. Là, on joue, puis pour vrai, on se casse pas le bessic. Puis pour vrai, là, on s'est jamais cassé la tête. Même au début, je pense que le plus beau du band, c'est le je m'en foutisse du band. Tu sais, au début de nos premiers shows, son premier show, en vérité, c'était tellement ton premier show qu'on a starté le show, ils savaient même pas qu'on allait starter. Mais notre premier show, on a décidé de jouer carrément dans le public. Tu vois, mais ouais, on s'en calisse. C'était moins long que s'installer sur le stage. On va jouer dans la foule. Et ça a marché. Puis je pense que le secret du band, ouais, ben le secret, pas comme si on serait hot, ça marcherait. Mais pourquoi que nous, ça marche entre nous autres, pourquoi on s'aime, là? Ben, je crois que c'est un peu ça, c'est le détachement des... Tu sais, de pas tout prendre à cœur, pis tout. C'est sûr qu'on est un band, on a des chicanes, là, c'est sûr, dans le temps, vu que vous êtes habitué, tu sais, c'est normal. Regardez-le. Mais non, mais moi, tu sais, je le regardais au début, puis je suis comme, ce gars-là, il a l'air tellement tranquille, tu sais, il a l'air calme. C'est le drummer, mais tu sais, il a comme un visage sympathique. Puis tout, puis là, quand tu m'as sorti l'histoire des tournevis, je suis comme, c'est ça, Le visage sympathique s'est transformé en visage psychopathe. Il y a de quoi, tu sais, il y avait anguille sous roche, tu sais. Ouais. Ah, ben, tu sais, dans American Psycho, là, le gars, il est beau, il est fin, là. Ouais, exact. C'est pareil. Il y a des longs bras pis des longues pattes, il est vraiment intimidant, là, pour vrai, là. Tu sais que même en arrière du drum, il peut te casser une claque, là. Moi, je l'écœurerais pas. Non. Moi non plus, je te conseille pas, là. Il y a personne ici, c'est lui le boss, c'est ici, là. Ah non, c'est parfait. Puis comment que ça se passe un peu justement la scène dans vos régions un peu? Est-ce qu'elle se porte bien? Est-ce que les... Hey, c'est une drôle de question, c'est complexe, je crois. Ouais, parce que ils viennent comme de... Ils sont 4 puis ils viennent de 6 régions différentes. Dans vos régions. Ben, c'est ça. Mais je pense qu'on vit un... En tout cas, j'ai l'impression qu'on vit ce qui se passe un peu partout au Québec. Énormément de place pour les cover bands, énormément de place pour des choses comme ça, mais moins de place pour les bands de compo, pour l'underground, beaucoup plus difficile de se faire voir, de se faire entendre. Je trouve aussi que le monde se déplace moins qu'il se déplaçait.
Tu sais, pendant la COVID, on a appris à rester chez nous. Hein? On a fait, hey, on est bien chez nous. Puis moi, je suis le premier, je suis dur à sortir de chez nous. Il a appris à jouer de la base pendant ce temps-là. Ah ouais, c'est ça. Lui, il s'ennuyait pour vrai, là. En tout cas, c'est l'impression que j'ai. Mais moi, je vais y aller à demi-mesure avec ce que tu viens de dire. Autant que l'avant-pandémie, tu sais, justement à nos bennes, on avait tous deux des bennes. Je pense qu'on avait tous des bennes respectifs. Avant-pandémie, je trouvais que la musique allait en déclin, surtout en région. Puis depuis la pandémie, il y a quand même un regain. Mais le problème, c'est que durant la pandémie, il y a beaucoup de salles qui ont fermé. Donc là, on est rendu un paquet de bennes, mais pas beaucoup de salles. C'est comme un peu le Japon. Beaucoup de gars, pas de filles. Même combat. Fait que, c'était pas le meilleur joke. Mais bref, c'est fait. Mais ça nous a permis de tout comprendre. Il était DAH aussi. Ouais, vraiment un petit peu. Mais pour vrai, on a des belles possibilités. En région, on a une très belle crowd. T'sais, on n'a pas beaucoup de salles. Les gens qui sont là en région, je ne vais pas vanter ma région parce que chaque région a sa particularité. Ici, je trouve que le monde sont vraiment bon vivants. Puis, l'accueil est vraiment spécial, pour vrai. On va jouer en ville, on adore ça jouer en ville parce que justement, ça nous sort un peu de notre petit patelin et de nos petits villages. Mais, tu sais, c'est différent. Mais je crois qu'en région, il y a du potentiel puis il y a du développement en musique. Il y a beaucoup de gros labels qui commencent à approcher. Justement, moi et ma copine, on a une production. Je suis moi de plugger ça. Publicité. Fait qu'on a une production de show. Puis tu vois, c'est l'ancienne production de ma blonde que je pointe que vous voyez pas. Je pointe vraiment une fille, actuellement. Fait que, Non, tu pointes Émile, mais c'est pas grave, on juge pas. Mais il voit pas. Mais tu vois, elle avait arrêté parce que la scène était un peu en décroissance pour d'autres raisons. Puis là, on a restarté ça, puis il y a un beau regain. Puis je crois qu'en région, il y a du développement pour toutes les bandes qui vont venir jouer. Je crois qu'il y a des belles places à découvrir, même en Gaspésie qu'on va. Pour vrai, on a une belle région. Vous avez un beau spot, mais on a une belle région. Ça fait un fond. Mais j'ai l'impression, tu sais, de ce que tu parles, c'est comme, c'est une vague, des fois, pour des raisons X, ça arrête, ça vient, ça repart. Mais je pense que tant qu'il y a du monde, comme vous, comme Alex ici, mon beau sucre roux, qui croit que la scène existe encore puis que ça vaut la peine de faire des choses, ça va revenir. Il va y avoir des creux de vague, ça va remonter. Il va y avoir un creux de vague, ça va remonter. Je pense que tant qu'il y a des gens, comme lui, comme vous, comme toutes les bands qu'on a eues, ceux qui se pointent dans la nuit, les gars de Miaou Miaou, tout ça, tant qu'il y a quelqu'un comme ça, la scène va rester vivante quand même. Il va y avoir des creux de vague, mais ça va remonter. Ben, ça a toujours fait ça, tu sais. On a connu l'époque, pas lui parce qu'il était pas né, mais tu sais, 90, 2000. Il y a eu des vagues, et aussi dans les films. Moi, je ris, mais c'est vrai qu'il était pas né. 2004. C'est ça. Ben, tu sais, il y a eu des périodes comme là, nous, dans le punk rock, c'est notre créneau, mais pour vrai, je trouve que le punk rock était disparu. Puis je trouve depuis un an ou deux, crime, ça vient. Puis regardez les bands qui reviennent au monde, là. Ben, qui reviennent au monde. Qui ressuscitent, maintenant, là. Ben, crime, t'as des genres extérieurs qui reviennent sur le marché, t'as plein de bands qui ressortent. Dans le punk, Reset qui ressortait pas mal. Attaque comme le microphone de ma tante, j'ai un t-shirt, un autre petite pub gratuite, j'espère qu'ils vont me payer. Il y a plein de bands qui reviennent, puis dans le punk, puis la scène revient. T'sais, moi, je me rappelle l'époque Musique Plus, là, dans le temps qu'il y avait de la musique. Là. Dans le temps qu'il y avait des chicks qui avaient la com. Faut que j'arrête avec mes jokes déplacés. Mais bref, dans le temps qu'il y avait de la musique, je me rappelle les shows Musique Plus avec les half-pipes à côté. C'était immense. T'avais Grimmskunk qui jouait en après-midi et que c'était pas leur Les Vans Warped Tour, Le Snow Jam. le Snow Jam, ouais, ça aussi c'était. Si on travaille pas, on a rebâti ça, les gars. Mais- Moi, j'ai confiance en vous. Ben, c'est fait. Non, mais pour vrai, tu sais, tout est possible. Je pense Mais que il là, faut- on est dans une bonne lancée. Fait qu'il faut en profiter le temps que ça dure. C'est un peu comme tu disais, tu sais, il faut des personnes qui s'en occupent de faire en sorte. Tu sais, c'est comme, justement, moi, j'ai un de mes cousins, tu sais, on se demandait qui vient de la Grande Rivière. Là. On se demandait, lui, qu'est-ce qu'il allait faire dans la vie. Tu sais, il se promenait partout. Puis là, il s'est stagné dans Rimouski.
Puis il a parti le Crash Ice là, qui se passe à Saint-Anne. C'est lui qui a starté ça, qui a reparti toute cette style d'affaire-là. Il a 21 ans, il trippe, puis là, il a son affaire, puis il se passe de quoi, puis il organise des shows, il organise des bands. J'ai dit, écris-moi, j'en ai une shit band. Mais tu sais, c'est ça qui est le fun, puis il croit vraiment à ces affaires-là, puis Chris, ils ont fait ça pas cette année, mais l'autre année d'avant. Chris, il faisait... C'est comme la plus froide fin de semaine de l'hiver, aussi, puis il a quand même attiré 3000 personnes dans son style d'événement, tu sais. Il y a ça de beau, par exemple, du côté musical, ce que je trouve le fun. Tranquillement, pas vite, on commence à voir la nouvelle génération arriver et venir au show. Tu vois comme en fin de semaine, en fin de semaine passée, on jouait avec Groovy puis Vulgaire Machin. Puis moi, de voir autant de monde, je trouvais ça cool, mais je m'attendais à voir tout du monde de 35 ans et plus seulement. C'est des bands de notre génération, mais il y avait beaucoup de jeunes qui étaient là. Non seulement qui étaient là, mais que je les voyais chanter avec Vulgaire, avec Groovy. Ça, c'est beau à voir. Puis ça, fait qu'il y a un espoir à quelque part. Puis aussi pour les shows, je vais relancer. J'ai remarqué une différence un peu des années 2000. On nous parlait un peu des bands, des promoteurs et de monde de la musique. Je trouve que versus les années 2000, il y a plus d'entraide entre les personnes qui travaillent dans la musique. Avant, je trouvais qu'il y avait un peu de petites compétitions de paroisse. Je crois que ça a un peu tué la scène. Je trouve que depuis environ 5 ans, là, il y a une grosse relève et tout le monde se parle. C'est sûr que à ça, les communications sont différentes. Les choses sont plus simples que c'était pour faire ça. Mais pour vrai, c'est cool. Il y a moins de selfish un peu. Puis... Exact. Je veux pas, ça m'a mentionné, eux qui étaient plus selfish, ils ont disparu. Ils ont laissé place à une nouvelle génération qui ont fait comme, OK, nous, on va bâtir ça, on va arrêter de dormir, trop travailler ensemble. Ça fait que toi, tu dors pas beaucoup. Voilà. Yeah! Best life! Non, mais Chris, pour de vrai, tu sais, c'est... Si on n'aurait pas le fun à le faire, le projet du 24 heures... Aucun plaisir, moi, je suis en tabarnak. Mais tu sais, c'est comme je dis, si on n'avait pas le fun, ça serait pas la 3e année qu'on le fait. C'est un gros défi, mais je trouve que c'est un événement quand même important. C'est quand tu vois ça passer une vingtaine de bands en entrevue pendant une journée de temps, sans arrêt. Je pense que c'est un bon contenu pour aider justement la scène. Ouais, je pense que oui. Ben, en tout cas, à mon humble avis, on fait pas de mal à la scène. On est là pour une bonne cause. En plus. Ouais, fait que... Tu sais, c'est le fun de juste prendre part à quelque chose qui est un peu plus grand que soi, tu sais. Là, j'ai plus de band parce que la vie fait que j'ai moins le temps, mais tu sais, avoir un podcast me garde justement dans la scène musicale, fait que... Je suis bien content d'être ici. Ah, t'es plus fâché. Fallait juste le laisser parler 2 secondes. Tu vois, Mathieu, il va se calmer, ça sera pas long, là. Ça la bonne en salle. Ah, elle est bonne, man. Ça faisait un bout qu'on n'avait pas mangé, là. Moi, mais c'est de quoi on avait un commanditaire tu me nourris, puis je me calme. On avait un commanditaire qui devait nous, être ouvert toute la nuit, puis finalement, il est fermé. Fait qu'on a collé de la pizza. Ça, tu vois, en ce moment, je suis fâché. Tu viens de scraper 12 heures, il nous reste à faire. C'est ça. Man, on va l'envoyer c'est quoi faire son une adresse? sieste. On va l'envoyer faire une sieste pour qu'il se calme, esti. Il a l'air en détresse psychologique. Non, c'est pour vrai. Je suis comme... Non, je suis dans mon état normal. Là, je suis juste fatigué. Je suis correct. Ouais, c'est la fatigue commence à embarquer. Là, tranquillement. Tu peux. C'est pas grave. Mais, les gars, on va commencer tranquillement à aller s'installer pour votre prestation. Ah, vous nous faites une prestation? Ah ouais, full band. Hey, je suis vraiment content. Ah, je suis content. Alors, on sera pas full band. Ah non, bon, Talis. Je vais décrire le band pour une raison. Le band, les bâtards, on est reconnus pour être des gars responsables à leur affaire. On est le genre de gars qui font jamais de cette liste, qui prennent un album comme cette liste, qui préparent rien. Fait que là, plus qu'on savait qu'on allait faire de quoi d'important,
Simard a composé une tune il y a une semaine. Fait que là, des fois, il sait pas trop. Fait qu'il a composé une tune, puis il va jouer tout seul, puis nous, on va chanter dessus. On l'a jamais joué de notre vie. C'est la première fois qu'il a composé de même. Ok. Fait que, Ben, ça, tu vois, c'est fucking punk rock. Moi, j'aime ça. Putain, calice. là, on joue jamais acoustique, c'est là que ça Non, se c'est passe. ça. On C'est se là prend que ça se le moment. passe. C'est le moment. Ça nous parle de quoi, cette tune-là, durant que tu t'installes, puis... Fallait qu'il monte la qualité. C'est ça. Les quatre, ils chantent un sujet différent. J'ai moins envie de parler, ça doit. Hey, de quoi qu'elle parle? Ben, on va découvrir des fois des gens qui vont accepter une situation malgré eux parce qu'ils n'osent pas vraiment dire la vérité. Et des fois, ça va beaucoup trop loin avant qu'on ose dire qu'est-ce qu'il y en est vraiment. Je pensais que finalement t'aurais pu trouver une explication à des gens de ce Ouais, truc-là. Chris, man, ça fait du sens. Ça. Là, vous comprenez la toune. On joue plus. Il a passé plus de temps à trouver l'explication qu'écrire les paroles, là, tu sais. Fait que d'autres, dans notre préparation, on a juste un gars qui a une gueule pis des gars qui faussent. Ouais. C'est correct. Il y a un gars qui parle la bouche pleine. Qu'est-ce que vous voulez, les gars? Allez, let's go, on vous écoute. Ah ouais, ok. Ils étaient beaux, ils étaient jeunes quand ils se sont rencontrés. Ça n'a pas été long que le jeune homme a commencé à la désirer. Elle a dit non, c'est pas comme ça, c'est pas comme ça. Elle a dit non, c'est pas comme ça. Tu vas m'avoir. Il l'a emmené dans un beau grand restaurant pour souper. Pour le dessin, il espérait pouvoir la convaincre de Frencher. Elle a dit non, c'est pas comme ça, c'est pas comme ça. Elle a dit non, c'est pas comme ça. Tu vas m'avoir. Ils ont marché côte à côte sans arrêt jusqu'à minuit. Quelle belle soirée pour terminer tous les deux dans mon lit. Elle a dit ouh, ben là, elle a dit non, c'est pas comme ça, c'est pas comme ça. Elle a dit non, c'est pas comme ça. Tu vas m'avoir. Un peu tanné, désespéré, il a fini par la marier. Vous devinerez jamais ce qu'elle a dit devant monsieur le curé. Elle a dit non, c'est pas comme ça, c'est pas comme ça. Elle a dit non, c'est pas comme ça. Tu vas m'avoir. Elle a dit non, c'est pas comme ça, c'est pas comme ça. Elle a dit non, c'est mon erreur. Maintenant je pars avec ta sœur. Plot twist. Oh yeah. Oh yeah. Hey, est-ce que vous engagez dans votre band? Je veux venir avec vous. Non, mais. Un gars de Montréal, là, ça fera pas de T'sais, tort. la vibe est... Non, mais j'aime Le gars avec Mathieu peut t'emmener. j'aime vraiment ça. La vibe est cool. Puis, tu sais, il y a une espèce... tu sais, on voit que le fun, il est là, il est naturel. Puis, une espèce de côté comédien, il embarque. Tout était beau. Ça me fait... Merci beaucoup. Ben, tu sais, ça fait partie vraiment des bâtards, ça. Autant qu'on va avoir un texte, des fois, qui va être beaucoup plus sérieux, tout de suite après, on embarque avec un texte qui est complètement ridicule ou que c'est... Tu sais, notre but, c'est vraiment d'avoir du fun. C'est pas vraiment... On veut pas faire réfléchir ou réveiller notre public. Hein. On veut avoir du fun avec notre public.
C'est pour ça qu'on arrive avec des tunes complètement connes comme ça. Ouais, mais c'est accrocheur. Puis c'est bien fait, j'aime ça. Merci beaucoup. Ouais, c'était hot. Il y a du monde dans le chat. Wow, c'est magnifique, ça! C'est ça, avec une fin de semaine de préparation. Ouais, mais tu sais, ça reste dans la tête. On va partir demain, là, en pactant. Là, tu non. Finalement, tous nos autotunes, tous nos albums qu'on sort, fuck up, c'est juste une en boucle, c'est notre one-shot Là, deal. le monde parlait sur Spotify, il faut que j'écoute ça, les bâtards, là, ils vont voir que ça ramasse un petit peu plus, les bâtards. Non, mais ça le faisait en Christ. Ouais. J'aurais aimé ça d'en entendre un autre. Non. Il est pas prêt pour Voilà, je sais, c'est Chris, tabarnak. Vous nous avez hypé, là, pis hein. Là. Là, on est à gaz de même, puis dans nos shows, vous allez l'entendre, mais de même. Il était à Rimouski, mon homme. Ils nous ont même fait une vidéo promo, hostie, en disant qu'elle allait. Non? Venez-vous-en. Mais ça aussi, c'était parfait. Hein? Merci d'avoir fait cette petite affaire-là, la petite vidéo. C'est vraiment cool. Merci d'embarquer dans ces folies-là. Puis, C'est un minimum de vous autres. Merci à vous autres de nous inviter. Je pense que c'était un minimum de... non, ben c'est le fun, tu sais, parce que c'est motivant pour nous de, tu sais, quand on part dans des idées de projet. Tu sais, c'est un gros projet qui demande quand même beaucoup d'organisation, puis de voir que les bands comme vous autres, qui, tu sais, même si vous n'êtes pas capable d'être présents sur place, mais c'est important de trouver une façon de le faire, puis de pousser l'événement, puis de mettre ça de l'avant. Tu sais, je trouve ça vraiment, vraiment Hey, cool. t'imagines-tu comment il ferait peur en vrai? Lui, là. Mais j'ai une question technique. Ouais, Si, mettons, ouais. Yo, là. Ouais. On arrête-tu la pizza? Ouais. Vous auriez eu de la pizza, de la bière gratis, du cidre gratis. Café, tout. Il y a même un party de l'autre bord, là. On paye sur off, puis on vend. Hey, il va rester 2 heures. Ben, c'est correct. Ah oui. Mais pas comment il chauffe, lui! Autant que graillé! C'est ça avec lui qu'on va faire un jeu à Québec, on va faire les retours! Il plante 2 tournevis dans le volant, puis il va. Sortez-nous de là! Ah, c'est ça. Ben, hey, merci beaucoup, les gars. Merci. C'était vraiment cool de vous avoir puis de jaser avec vous autres. Pour ceux-là qui sont... mais attends, où est-ce que le monde peut vous suivre pour aller vous encourager prochainement? Puis... Ah, mais il y a plein de places. Tu peux checker ses photos, des fois il y a des affiches. Sinon, on a fait ça plus moderne. Ça a l'air qu'il y a une boîte qui s'appelle un ordinateur. On a mis genre Facebook. On en est partout en vrai. Facebook, Instagram, que je me rappelle jamais, c'est lui qui s'en occupe parce qu'il est jeune. On occupe une fois de temps en temps. On a TikTok qui fait juste du contenu sérieux comme aujourd'hui. Sur Facebook, on a un petit peu plus de retenue. On va rediriger vers TikTok. Sinon, si tu veux nous écouter, ben, c'est toutes les plateformes. En gros, tout ce qui avait des coches, je les ai cochés. Je sais même pas où conclure. Je pense que je joue dans une radio en Israël. Fuck off. Tu sais, genre, je sais pas. On joue partout. Meilleure place en ce moment pour jouer, ça? Ben, peut-être, t'imagines-tu ça? Il arrête la guerre. Ouais, on essaye. Les bâtons sont dans la place. Et voilà. Je vais changer le monde avec une chanson. Hey, on engage le Oui, là, on engage. Mais sinon, pour nous voir live, la fin de semaine prochaine, C'est vrai. samedi, on est à Carleton. Si on a du monde de la Gaspésie qui sont en train d'écouter, venez nous Yes, voir. sir. Carleton-sur-Mer, la baie des Chaleurs. Avec Pod Ben, un Ben extraordinaire à découvrir. Ils sont 2 dans le Ben, puis sérieusement, il n'y a pas de place pour quelqu'un d'autre. Non, on fait ça. Juste le pédalier, genre du bassiste, prend toute la stage. C'est ça, il y a legit Alors, pas de mathématiquement parlant, Il n'y a pas de place. genre, au vrai, ça prend un 53 pieds sortir ce style pédalier. Puis pire, c'est que ce qui est plus hot, c'est pas qu'un gros pédalier, c'est qu'il marche tout le temps. Moi, tabarnak, je sais pas, je suis pas le mien, il y a quelque chose qui marche pas. Lui, Chris, il y a 28 minutes de pédale, il plug, ça marche. C'est peut-être moi qui est innocent. All right, merci beaucoup, les gars. Eh ben, merci à vous autres, c'était vraiment Merci. Yes, puis au plaisir de faire ça en présentiel à un moment donné. les gars. Yes. C'est ça. Yes, avec la pizza, on collera de la pizza. Yes.
Merci à ceux-là qui sont en live. On vous revient dans pas trop long avec Capable. Les prochains être sur notre liste. À tout de suite.